Au début du XIXe siècle, le Mexique, récemment indépendante de l'Espagne, s'efforçait de renforcer son contrôle sur ce territoire, dont le Texas. Ce dernier avait vu une importante immigration américaine, encouragée par les autorités mexicaines, pour peupler la région. Cependant, la relation entre les colons anglo-américains et le gouvernement mexicain est vite devenue tendue. Les colons se plaignaient des lois mexicaines, notamment celles concernant la religion catholique obligatoire et l'interdiction de l'esclavage, un sujet particulièrement conflictuel. À partir de 1830, le Mexique, inquiet de la montée en puissance des colons anglo-américains, a imposé des restrictions, interdisant notamment de nouvelles immigrations et instaurant des lois plus strictes. Ces mesures ont été perçues comme une atteinte aux droits des colons, qui considéraient qu'ils devaient pouvoir vivre selon leurs coutumes. Les tensions s'intensifient et en 1835, une rébellion éclate officiellement. Les Texans s'emparent de plusieurs villes et forts, dont San Antonio et Fort Alamo devient un bastion de leur résistance. Antonio López de Santa Anna, alors président du Mexique, était un dirigeant controversé, à la fois charismatique et impitoyable. Bien décidé à écraser la rébellion texane, il rassemble une armée imposante pour reprendre le Texas, malgré les coûts humains et matériels. Son but n'est pas seulement militaire, mais aussi symbolique, faire de Alamo un exemple de ce qui attendrait tout autre groupe rebelle. Pour les Texans, Fort Alamo n'était pas un lieu fortifié idéal. Ses murs étaient épais, mais en partie délabrés, et la garnison manquait de renforts et de munitions. Cependant, ils ont décidé de rester et de défendre le fort, espérant retarder l'armée mexicaine pour donner le temps aux autres forces texanes de s'organiser. Le lieutenant-colonel William Travis, l'un des commandants du fort, n'avait que 26 ans mais fit preuve d'une détermination farouche. Lorsque le siège débuta, il écrivit une lettre passionnée adressée aux habitants du Texas et à tous les Américains du monde, implorant des renforts. Cette lettre, aujourd'hui célèbre, illustre l'esprit de sacrifice des défenseurs. Les renforts n'arrivèrent jamais en nombre suffisant, mais cette lettre est devenue un symbole de courage. Davy Crockett, ancien membre du Congrès américain et aventurier, était déjà une légende en son temps. Ses récits de chasse et son caractère bravache en font une figure presque mythique. Il a rejoint Fort Alamo pour défendre la cause texane, bien que certains pensent qu'il ait surtout envie d'aventure et de prouver son courage. Sa mort à Alamo a fait de lui un martyr et a renforcé sa réputation dans le folklore américain. James Bowie, le créateur du fameux couteau Bowie, était une figure controversée, connu pour son tempérament et son habileté au combat. Au moment du siège, il était malade, alité. Il a juré de défendre Alamo jusqu'au bout. Sa présence au fort a amplifié le côté tragique et héroïque du siège, ajoutant à la liste des personnages de légende. La défense de Alamo dura 13 jours, pendant lesquels les hommes se préparèrent à une attaque inévitable. Santa Anna imposait une pression psychologique continue, faisant flotter un drapeau rouge, signifiant l'exécution pour les insurgés. Dans une ultime démonstration de courage, Travis aurait tracé une ligne dans la poussière, invitant ceux qui voulaient rester à traverser cette ligne. Presque tous décidèrent de rester. Le 6 mars 1836, à l'aube,
Santa Anna ordonna une attaque massive. Après plusieurs vagues, les troupes mexicaines réussirent à pénétrer les murs du fort. La bataille fut rapide et violente. Les défenseurs furent tués jusqu'au dernier homme. La mort de ces héros est devenue un symbole de résistance, mais aussi de la brutalité de la répression mexicaine. La décision de Santa Anna d'exécuter tous les survivants, y compris ceux qui s'étaient rendus, marqua les esprits et renforça la détermination des Texans. Après la chute de Alamo, la phrase « Remember the Alamo » devient le cri de guerre des troupes texanes, galvanisées par le sacrifice de leurs camarades. Ce cri mena les Texans à une victoire décisive lors de la bataille de San Jacinto, où Santa Anna fut capturé. Ce dernier, contraint d'accepter l'indépendance texane, vit son prestige entaché. La victoire de San Jacinto scella l'indépendance du Texas et marqua le début de sa courte existence en tant que république indépendante avant d'être annexée par les États-Unis en 1845. Le sacrifice de Fort Alamo est devenu une partie intégrante de la culture américaine, représentant l'héroïsme, la liberté et le sacrifice ultime pour une cause juste. Des récits romancés et des films ont contribué à mythifier les événements, souvent en exagérant le rôle des héros texans tout en minimisant les raisons mexicaines. Aujourd'hui, le fort est un site touristique et historique majeur. Son symbole transcende la simple histoire du Texas en s'inscrivant dans la culture américaine comme une référence au courage et à la résistance contre l'oppression.